il est déjà minuit. Oh mon Dieu! Aïe! Jessica, est-ce que ça va? Aïe! Oh. T'en auras un autre l'an prochain. Mais tu m'avais promis une soirée de rêve. Il y a un groupe d'étudiants à quelques centaines de mètres d'ici. Ils font la fête. Tu sais qu'il s'envoie en l'air, non? Eden ne me ferait jamais ça. Il m'aime. Raconte-toi les bobards que tu veux, Mia. Mais tu sais que j'ai raison. Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi! Que vous le croyez ou non, je rétablirai le nom des Moretti. Allez, viens, Mia, on s'en va. Je vais nulle part avec toi, espèce de pervers. Très bien. Il est de la mafia. Tu te réveilles enfin? Pourquoi tu fixes ton café comme ça? Vous avez empoisonné le café, c'est ça? Alors, maintenant qu'on est mariés, votre secret est bien en sécurité. À propos de ça, c'est pas du tout ce que tu crois en fait. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle fout là? Je parie que cette mytho désespérée va encore jouer les malheureuses pour pouvoir se remettre avec Aiden. Ce soir, c'est mon 21e anniversaire. Et Eden, mon copain, m'a promis la plus inoubliable des soirées. Eden, il est presque minuit. Viens, on souffle les bougies ensemble. Cul sec, bois. Se rappelle-t-il seulement de mon anniversaire? Allez, tout le monde, trinquez avec moi. J'en ai d'autres. Ouais. Encore un tour. Eden, Attends une seconde. Faut que je fasse ça, regarde-moi. Je vais pas te laisser avoir ton moment, Mia. Aiden m'appartient. Oh! mais il est déjà minuit. Oh mon Dieu! Aïe! Jessica, est-ce que ça va? Aïe! Oh, je crois que je me suis tordu la cheville ou un truc comme ça. Je t'emmène aux urgences. T'en fais ça. Attends, pourquoi c'est pas Nick qui l'emmène? Ou un des autres gars? Ouais, je peux l'emmener. Ma caisse est la plus rapide. Mais c'est mon... Anniversaire, je sais. T'en auras un autre l'an prochain. Mais tu m'avais promis une soirée de rêve. Tu m'as traîné jusqu'au fin fond des bois avec tous tes potes. Et là, tu me plantes comme ça. Si tu pars, ce sera fini entre nous. Non, tu ne le feras pas. Allez, retourne à la tente. Et attends-moi, je passe te chercher demain matin. Jessica, on y va. D'accord. Chef! Il y a un groupe d'étudiants à quelques centaines de mètres d'ici. Ils font la fête. Mieux vaut faire ça un autre soir, non? Continue de causer. Ils seront trop bourrés pour nous remarquer. Bien reçu. J'arrive pas à y croire, mon mec m'a largué. Pour son ex de lycée le jour de mes 21 ans. Eden, t'es... Non, c'est moi, Nick. Je viens voir si ça allait. Tu sais qu'il s'envoie en l'air, non? Eden ne me ferait jamais ça. Il m'aime. Raconte-toi les bobards que tu veux, Mia. Mais tu sais que j'ai raison. Vu qu'Aiden se tape Jessica, dis qu'on... Tu fais quoi, là, Nick? T'es censé être son pote. Il se prend pour le roi du monde juste parce que son papa est sénateur. Mais il vaut rien face à moi. Lâche-moi, espèce de taré! Ah! Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi! C'est toi? Mia Collins. Je t'avais cherché toute ma vie. Écoutez, monsieur Moretti, nous vous connaissons de réputation. Votre grande générosité me touche énormément. Mais je ne suis pas certain que l'école puisse accepter votre don aussi généreux. Je vous assure, monsieur Hill, cet argent est propre. Que vous le croyez ou non, je rétablirai le nom des Moretti. Alors, ce qui touche le spectateur, ce n'est pas seulement la structure, mais la manière dont elle capte la lumière. Voici Mia Collins. C'est l'une de nos meilleures élèves.
Disons que j'aimerais un avenir où je pourrais enfin vivre au grand jour. Je me rappelle toujours de son nom, Mia Collins. Reviens ici, espèce de salope! Oh. Oh, oh. Eh merde, c'est un vrai flingue. Écoutez, monsieur, c'est seulement un malentendu. Mia et moi, on est amis. On rigolait, c'est tout. On n'est pas amis. Tu m'as agressé. Mais malgré ça, ne lui tirez pas dessus. Vous pourriez ranger votre arme. Allez, viens, Mia, on s'en va. Je vais nulle part avec toi, espèce de pervers. Très bien. Reste avec lui, alors. Quand t'aurais pas remarqué la bague à son doigt, il est de la mafia. Oh mon Dieu, c'est la bague des Moretti. Comment est-ce que j'ai pu louper ça? Et si c'est le cas, t'as intérêt à la fermer. Oh, ma jambe! Joey, ramène l'équipe de nettoyage. Oui, monsieur. Non! Non! Pitié, pitié, ne me tuez pas. Viens dans ma voiture. Je vais te soigner la main. Non, 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 non. Il va m'attirer dans sa bagnole et me prélever des organes. C'est une plaie profonde. Ça va s'infecter. Chef, on a entendu un coup de feu. Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est juste un con qui avait besoin d'une bonne leçon. Vous avez fini le boulot? Oui, monsieur. C'est réglé. Que son âme repose en paix. Oh putain, il a enterré un cadavre. Ne bouge pas. Il va aussi me tuer. Tu te réveilles enfin? Où est-ce que je suis? On est chez moi. T'as tourné de l'œil hier soir. C'est vrai, je l'ai vu tirer sur Nick. Et puis ces hommes étaient en train d'enterrer un corps. Qu'est-ce qu'il va me faire? Monsieur... Moretti. Carson Moretti. Le Carson Moretti. De la famille Moretti. D'accord. Nous en parlerons au petit déjeuner. Il y a tout ce qu'il te faut dans la salle de bain. Fais comme chez toi. Attendez. Et si je n'ai pas faim? Je peux juste partir? Puisque tu sais qui je suis, qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, réfléchis vite, Mia. Comment tu vas t'en sortir? C'est dingue. C'est immense ici. Elle est encore plus radieuse que la première fois que je l'ai vue. Comme un véritable rayon de soleil. Pourquoi elle me regarde comme ça? Il est en train de choisir l'endroit où il va jeter mon corps. Elle est encore plus radieuse que la première fois que je l'ai vue. Pense ce que tu veux. Pourquoi tu fixes ton café comme ça? Vous avez empoisonné le café, c'est ça? Écoutez, monsieur Moretti, vous ne pourriez pas me laisser la vie sauve? Elle a peur de moi, comme tous les autres. Pourquoi tu crois que je veux te tuer? Je vous ai vu tirer sur un type hier soir. Il t'avait agressé. Je lui ai juste tiré dans la jambe. Elle s'en remettra. Et après, je vous ai vu enterrer un corps. Elle croit que j'ai enterré un mort. J'ai enterré Enzo, mon chien. Vous avez essayé de me tirer dessus. J'ai buté le serpent pour la protéger. Alors, c'est ça mon dernier repas. Avant de me tuer. Hein? Elle comprend tout de travers. Je sais comment ça marche, monsieur Moretti. Quoi que je fasse, les gens ne voient que mon nom, jamais qui je suis vraiment. Un secret à deux ne tient que si l'un est mort. Elle pense que je pourrais tuer quelqu'un comme ça sans même me connaître.
Mais il faut que tu le séduises, Mia. C'est ta seule chance de t'en sortir. Est-elle en train de me séduire? Putain, je peux pas. Elle est trop sexy. J'ai Ses jambes, bordel, trop parfaites. une proposition. Proposition? Laissez-moi être votre femme. Marions-nous. Quoi? Oh merde, ça ne l'intéresse même pas un petit peu. Pourquoi? J'ai pris des cours de droit une fois, pour m'amuser. Et il s'avère qu'on ne peut pas témoigner contre son mari, donc... Je sais ce que vous pensez. Pourquoi m'épouser alors que vous pourriez me tuer? Mais écoutez, je pense vraiment que je ferai une superbe épouse. Je sais cuisiner, Conclu. Attendez, sérieux? Ma famille me saoule pour que je me marie de toute façon. N'importe qui ferait l'affaire, alors autant que ce soit toi. Va manger ton gâteau d'anniversaire, et après on se marie. Il sait que c'est mon anniversaire? Comment il peut savoir ça? Alors que mon copain s'en foutait. Carson Moretti, vous êtes plus mystérieux que vous en avez l'air. Mademoiselle Colline, épousez-vous Monsieur Moretti de votre plein gré? Vous entendez quoi par là? On est fous amoureux. Je l'aime. En fait, je l'aime tellement que c'est moi qui l'ai demandé en mariage et pas l'inverse. N'est-ce pas, chérie? Oui. Bon, très bien, les tourtereaux. Faites-vous un petit baiser. Un baiser? Ici? Maintenant? Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, et je reconnais un mariage forcé. Carson. Chérie, viens là. Ok, c'est bon. Félicitations. Et joyeux anniversaire à vous. Alors, maintenant qu'on est mariés, votre secret est bien en sécurité. À propos de ça, c'est pas du tout ce que tu crois en fait. Écoutez, il faut vraiment que je file en cours là. Mais comme je l'ai promis, si vous avez besoin que je joue l'épouse devant votre famille, que je fasse à manger, le ménage, bref, tous les trucs d'épouse parfaite, alors rappelez-moi, d'accord? Je n'arrive pas à croire que je me suis mariée au roi de la mafia. Pourquoi t'arrêtes pas de m'appeler?
Qu'est-ce que tu veux? Ah, t'as enfin décidé de décrocher. Où est-ce que tu te trouves? Je t'ai cherché partout au camping ce matin. Je croyais que t'étais occupée avec Jessica. Oh mon Dieu, Mia! Je l'ai juste accompagnée aux urgences, bordel. Pourquoi t'en fais tout un drame? As-tu la moindre idée de ce que t'as fait hier soir? J'en peux plus que tu la choisisses à chaque fois, Aiden. Si t'es encore tant accroché à ton ex, retourne avec elle, c'est fini. J'en ai marre. Adieu, Aiden. Cette fois, c'est définitif. C'est moi qui ai demandé Carson en mariage. Au moins, je peux lui offrir un cadeau. Et des fiançailles. Pour être crédible devant sa famille, tout se joue dans le détail. Mia, Oh merde! C'est Jason, le meilleur ami d'Aiden. est-ce que c'est bien ce que je crois? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Mia va demander Aiden en mariage. Ça fait 3 jours que Mia ne répond à aucun de mes messages. Je vais l'amadouer avec un reste chic. Elle résiste jamais à ce genre de truc romantique. Mec, écoute ça. J'étais au café et j'ai vu Mia là-bas. Elle achetait des alliances. Je crois qu'elle va te demander en mariage vraiment. Sans deck. Elle veut te récupérer. Pourquoi elle aurait des bagues sinon? Ouais, t'as sûrement raison. Je savais très bien qu'elle m'aimait trop. C'est encore un de ces petits jeux pour attirer mon attention comme d'hab. Je savais qu'elle reviendrait en rampant. J'ai juste qu'à attendre. Carson, ce vaccin est vraiment obligatoire. Tu sais, c'était juste un verre. Et ma main va déjà mieux. J'ai appelé le médecin, il dit que c'est plus prudent. On ne va prendre aucun risque. Comment un mafia comme lui peut être aussi... attentionné? Je garde la voiture et je te rejoins. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle fout là? Je parie que cette mytho désespérée va encore jouer les malheureuses pour pouvoir se remettre avec Aiden. Mia, quel plaisir de te voir. Je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Qu'est-ce qui se passe? T'es encore fâchée pour ta fête d'anniversaire? Je t'en prie, Jessica. Je sais ce que tu mijotes et j'en ai rien à foutre. Mia, je suis désolée, j'aurais jamais dû. Jessica, est-ce que ça va? Mia, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Tu débarques comme ça pour t'en prendre à Jessica alors qu'elle a foulé sa cheville. Je n'ai rien fait à personne. Je vois. Jason t'a dit que j'étais là, hein? Alors là, tu répliques avec ta blessure bidon pour l'écraser et me récupérer. Non mais t'es sérieux? Ça m'est arrivé quand tu m'as planté pour Jessica le jour de mon anniversaire. Et tu m'as laissé avec ce pervers. T'as une idée de ce qu'il m'a fait? Oh. Jessica, est-ce que ça va? Aïe, j'ai essayé de réparer les choses avec elle. Je ne sais pas pourquoi elle ne me pardonne pas. Je suis vraiment, vraiment désolée. T'es beaucoup trop gentille, Jessica. C'est pas à toi de t'excuser. Regarde ce que t'as fait, Mia. C'est toi qui devrais t'excuser. Je ne m'excuserai pas envers elle, parce qu'elle ment. Il ne faut pas rendre les choses plus pénibles qu'elles ne soient. Mia, je t'en prie. Ce n'est pas moi la menteuse. Je crois que la caméra là-bas va dire à tout le monde la vérité sur ta petite chute. Mais pourquoi t'es toujours aussi dramatique? Excuse-toi et passe à autre chose. Bon, tu sais quoi? Je perds clairement mon temps ici. Tu n'es qu'une désespérée et vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est qui que tu traites de désespéré? Lâche-moi tout de suite. Arrête de faire ta difficile, Mia. Je sais très bien que tu me kiffes et je sais ce que t'as en tête. De quoi est-ce que tu parles? Jason m'a tout balancé. Je sais que t'as acheté des bagues assorties pour me demander en mariage. T'es complètement taré ou quoi? C'est fini entre nous. C'est si difficile à comprendre. Si tu continues à me foutre la honte comme ça, il y aura aucune chance que je dise oui. Tu n'as qu'à t'excuser et après on discutera de nos fiançailles, juste nous deux. Nos fiançailles.
Ah ouais, je me fous de ton pardon. Et cette bague, elle est pas pour toi. Mais c'est pour qui alors? Regarde-moi quand je te parle, réponds-moi. Lâche-la tout de suite, bordel! Ça va? Mais putain, t'es qui toi? C'est pas tes putains d'affaires. Je suis son mari. Quoi? Je peux vous aider? Je cherche juste un cadeau pour ma petite amie. C'est mignon. Mais cette montre vaut 500 000 $. Elle ne les vaut pas. Le mécanisme est décalé de 0,5 mm, ce qui par conséquent signifie 3 secondes de perte quotidien de l'oscillation. Veuillez la retirer de la vitrine. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. LVMX, l'empire des plus grandes marques de luxe au monde, vient de nous racheter. Et leur mystérieux propriétaire nous rend visite aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Surprise! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Waouh, je suis tellement désolée, monsieur Dawson. Je ne savais pas que c'était vous. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas ma tenue la plus classe. Oh! Mes yeux! À couvert. Déclenche l'alarme. Tout le monde à terre, putain, tout de suite! Monsieur Dawson a besoin de nous. C'est parti, les gars. Toi, prends tes putains d'affaires et viens avec nous. Non, je ne pense pas. Oh, on a un petit malin, hein? Tu as 10 secondes avant de prendre une balle dans ta tête de con. Et si on disait 5? Quoi? Ouais, 5 secondes. Ça devrait être suffisant. 5, 4, 3, Tu es mort, gamin! 2, et... Profitez bien de la prison. Bordel! Pas un putain de geste! Reculez, merde! Reculez tout de suite ou je tire sur le gamin! Je vous ai prévenu! Point faible, poignet droit. Fracture n'ayant pas guéri correctement. Celle-ci est parfaite. Je vais la prendre. J'aimerais rester bavardé, mais... Mon hélicoptère est là. Et je vais être en retard pour mon premier jour de cours. Patron! Vous êtes doté d'une supervision. Je sais. Grâce à ce pouvoir, vous avez créé LVMX, la société qui possède quasiment toutes les marques de luxe sur Terre. Y a-t-il une question là-dedans? Maple Valley est un établissement prestigieux, le meilleur du pays. Mais ce n'est qu'un simple lycée. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais... j'ai besoin de Cathy. On est en relation à distance depuis une éternité maintenant. Je vais lui faire la surprise et enfin révéler qui je suis vraiment. Elle sera choquée. Ouais. Surtout quand elle découvrira que j'ai utilisé mes connexions pour que sa star préférée des réseaux, Liv Sparks, soit transférée dans cette école. Ah, je dois y aller. Monsieur Dawson, et si vous mettiez un uniforme qui n'a pas subi une explosion? Pas le temps. Je vais manquer mon cours. Oh mon Dieu, Liv Sparks arrive Je bientôt. te le dis, elle va venir. Je me demande où est Cathy. Oh mon Dieu. C'est Liv Sparks. Ouais, Je crois pas, elle est dans notre école. C'est l'une des influenceuses la plus tendance au monde.
Cathy sera ravie quand elle va rencontrer son idole. Mademoiselle Spark n'acceptera aucun selfie aujourd'hui. Et toi, Liv Sparks? J'ai 20 sur 20 de moyenne, je conduis une Mercedes Gullwing et j'ai aussi 400 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je suis... Eric. J'ai 0 sur 20 de moyenne. Et je ne conduis pas. Même si je me débrouille pas mal sur un skate. Et j'ai 0 abonné sur mes réseaux. Eh bien, tu n'es pas exactement à ce quoi je m'attendais, mais tu vas être mon nouveau copain maintenant. Attends, quoi? Ton copain? Désolée, j'ai pensé que mes messages étaient assez clairs. Avoir un petit ami serait bon pour mon image. Enfin, on a juste besoin d'être vus ensemble en public par-ci par-là. Tu es bien le faux copain qu'on a embauché, non? Je pense que tu te trompes de gars. J'ai déjà une copine. Et cette montre est pour elle. Je pensais t'avoir dit d'avoir le faux copain qu'on a embauché prêt pour mon arrivée. J'étais trop occupé à concocter ce tonique pour ton horrible mal de gorge. Oh, bon, écoute, vraiment désolée à propos de tout ça. Liv, attends. C'est bon. Il te faudra plus qu'un tonique. Ce n'est pas qu'un mal de gorge. Tu vas mourir. Quoi? Pourquoi me dire ça? Si t'es pas à l'infirmerie dans 10 minutes, tu vas mourir. Promets-moi que tu iras voir l'infirmière. Bon, écoute, tout d'abord, j'ai les meilleurs médecins au monde en ligne qui s'occupent de moi. Pourquoi irais-je voir l'infirmière de l'école? Juste, promets-le-moi. Tu dois aller consulter pour ta gorge. Vas-y, maintenant. D'accord. Très bien. Tu es un peu bizarre. Vas-y, maintenant. Ça peut pas faire de mal. Dis au docteur Skylar d'annuler tout ce qu'elle a et de me retrouver ici. Cathy. Cathy. Cathy? Cathy, tu fais quoi avec lui? Eric, tu fais quoi ici? Je voulais te faire la surprise. Eric, tu étais genre une amourette d'été. T'as quand même pas cru qu'une fille comme moi serait sérieuse avec toi? Attends, c'est ce pauvre citadin avec qui tu sortais. Merde, mon pote, tu l'as sorti d'où ton uniforme d'une benne à ordures? Qui est ce type? Ce type est Miles Pickett. C'est moi le patron ici, mec. Oh, c'est trop mignon. Tu as économisé tes centimes pour acheter une contrefaçon bon marché dans le but d'impressionner ta petite amie Cathy, pas vrai? En attendant, j'organise une fête chez moi ce samedi pour accueillir Liv Sparks dans notre école. Ça te dirait de traîner avec ton idole? Vraiment? Ouais. Ça fait déjà 10 minutes. J'y crois pas qu'il a réussi à me faire assez peur pour t'appeler ici. Très bien, Liv. Dis ah. Ah... Bon sang, quoi? Attends. Oh mon Dieu! Tu as de la chance. 1 minute de plus, et ça t'aurait tué. Il avait raison. Mais comment? Ce n'est pas qu'un mal de gorge, tu vas mourir. Je dois trouver ce mec. Cathy. C'est vraiment celui que tu veux? Miles m'a eu en FaceTime avec mon idole, Liv Sparks. Toi, tu m'as acheté une montre contrefaçon bon marché. Elle n'a aucune idée que c'est moi qui ai fait transférer Liv ici en coulisses. Miles est un mec classe. Toi, t'es juste un cas de charité. Tu saurais pas reconnaître un mec classe même s'il touchait ton cul en plastique. Mais en fait, ce n'est pas une contrefaçon. Cette montre vaut plus que ta maison. Tu me fais rire, mon pote.
j'ai limite envie que tu restes pour que tu puisses me faire rire encore plus. On n'est simplement pas du même monde, Eric. Tu as raison. On l'est pas. Je pensais vraiment la connaître. Te voilà. Ah. Oh mon Dieu, tu avais raison. Merci, Comment tu savais qu'il y avait une araignée dans ma gorge? C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai une vision à rayon X. Je rigole pas, là. Je suis né avec. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord. De quelle couleur est mon soutien-gorge? Un gentleman ne fait pas ça. Bien sûr. Tu es tellement bizarre. Ça va avec ta petite amie? Ancienne. Petite amie, elle a rompu avec moi. Aider le mec détesté de l'école nuirait à ta réputation, non? Je suis l'une des adolescentes les plus célèbres au monde. Je pense que ça ira. Ta petite amie a rompu avec toi car tu lui as dit que tu avais une vision à rayon X? C'est gros venant de quelqu'un qui paie pour ses petits amis, n'est-ce pas? En parlant de ça, marché conclu. De quoi? Je serai ton copain pour ton public. On dirait qu'un peu d'affection te ferait pas de mal. Ah, on dirait que tu as besoin d'un peu d'argent. Je paie 10 000 $. Pour 1 heure? C'est moins que ma paye habituelle, mais... Au total? Ah. Écoute. Ils organisent cette fête de bienvenue ce soir pour moi. Ce sera notre première apparition ensemble. Et ne parle pas de tous ces trucs de vision à rayon X. D'accord? Ton soutien-gorge est rouge. Et très osé pour venir à l'école. Ah! Ne sois pas en retard. Dégage, clochard! La fête est réservée à l'élite de l'école, pas aux geeks! Avec une montre Pokémon, hein? Sale poulpe. Un vrai con. Hey, ta montre est vraiment cool. Tu sais quoi? Tu veux échanger? Mais c'est une Rolex. Je préfère la tienne. Merci. N'oublie pas de changer la pile tous les 6 mois, d'accord? Je te savais pas si gentil. Waouh. Oh, moi, je suis désolé, je suis un peu mal habillé. Ma garde-robe arrivera chez moi dès que mon jet privé sera ravitaillé. Bien sûr. Écoute, j'ai entendu dire que le directeur de LVMX sera ici plus tard. Oui, c'est moi. Donc ce soir doit être parfait. Ça signifie que si quelqu'un s'en prend à moi, ou à mon petit ami, je vais personnellement utiliser mon argent de célébrité et mon pouvoir pour les détruire moléculairement. Mon attaché de presse m'appelle. Tiens, ton invitation et mon sac à main. On se voit dedans. Oh mon Dieu, Miles! J'y crois pas, c'est toi qui organise la fête de bienvenue de Liv Sparks. Bien sûr, tu sais, c'est une grande influenceuse. C'est trop cool. Tu sais, je lui présenterai mes tutos de maquillage. Et si elle en fait la promotion, je gagnerai des millions. Il faut quoi ici? Hé mon pote! C'est une fête privée. Donc tu as 2 options. Tu ferais mieux de te barrer d'ici, ou je te mets dehors moi-même. Il ressemble à un sans-abri, ayant volé l'un de nos uniformes dans une benne à ordures. Il ressemble à un employé de mon père qui ramasse les crottes de son chien. Tu t'incrustes sans honte, Eric. Non, pas du tout. Je suis le cavalier de Liv Sparks.
Attends. Là, Liv Sparks, t'as invité? Ouais. Lee Sparks permettrait pas ce tocard à 3 mètres d'elle. C'est probablement un harceleur. Tu es un harceleur, mec? Oh, tu es allé chez elle pour voler cette tenue, hein? Qu'as-tu volé d'autre? Ses vêtements? Sa culotte, hein? Tu es un sale pervers. Eric, espèce d'idiot. Que penses-tu que Lee va faire quand elle découvrira que tu prétends être son petit ami? Elle va te bousiller. Dans ce cas, il vaudrait mieux pour vous de ne pas l'énerver, genre, je ne sais pas, en insultant son rencard. Écoutez, tous! Faites sortir ce taré d'ici avant que Liv Sparks n'arrive. Mettez-lui une bonne leçon, compris? Mec, tu devrais pas faire ça, je suis ici avec Liv. Elle ne serait jamais de sa vie sortir avec un putain de déchet humain comme toi. Liv aimera pas que tu traites son copain de déchet humain. T'es en plein délire. Si je suis en plein délire, alors pourquoi j'ai son sac à main? Vraiment, encore un faux sac à main et tu t'attends à ce qu'on croit qu'il est à Liv. C'est pas seulement pathétique. C'est un truc de psychopathe. Fais attention avec ça. Oh, pourquoi? Tu as fait des heures sup au McDo pour être capable de te payer ça, hein? Il va donc être super en colère si je ruine son sac à main contrefaçon bon marché. Oh, Cathy, ne le ruine pas. Tout le monde sait que Liv Sparks achète ses sacs à main à Carrefour. Ne le salis pas. J'ai une idée. On devrait le laver. Avec l'eau des toilettes. Tu réalises ce que Liv va te faire si tu ruines son sac à main, non? C'est pas son sac à main, t'es pas son petit ami, t'es qu'un pauvre et un sale pervers. Elle est juste devant. Tu peux lui demander, toi. J'ai une meilleure idée. Voilà ce qu'on pense de tes mensonges, Eric. Attends, Cathy, non. J'aurais essayé. Où penses-tu aller, sac à merde? Il est temps que Liv Sparks voit comment Maple Valley réagit quand la classe inférieure se rebelle. On les renvoie aux chiottes, comme les déchets humains. Dernière chance. Laisse-moi juste partir. Non. Je vais bien profiter de ça. Non, vraiment pas. Oh, merde! Et tu verras pourquoi dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais? Ici à Legacy Prep, soit tu es le prédateur, soit la proie. Tout en haut de la chaîne, il y a Nero Caruso et Cassandra Ross. Le roi et la reine, ils décident qui t'es. S'ils t'aiment bien, t'es accepté. Sinon, eh ben, bonne chance pour survivre. Merde, qu'on ne me remarque pas. Elle, par ici, viens. Ah, j'ai oublié de préciser. Il me déteste. C'est quoi votre problème à vous deux? Je ne vous ai rien fait. Ta simple existence m'agace. Une pauvre clocharde comme toi a rien à faire à Legacy Prep. Pas vrai, Nero? Comme tu dis, chérie. Juste, fichez-moi la paix. Oh merde, ça va chauffer. Attends, quoi tu fais? T'es dégoûtante, elle, Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Oh merde! C'était ton sang dur! Elle a froid ou ça l'excite ce truc? Une traînée pareille. C'est sûr qu'elle est excitée. C'est la seule attention qu'elle aura jamais de Nero. Traînée. Chérie? On finira ça un autre jour.
On y va. Chérie, attends-moi. Papa, tu m'appelles? Ton frère, ami, la famille est dans une mauvaise passe. Regarde. Pourquoi elle me dit quelque chose? Une serveuse a peut-être vu ton frère exécuter un traître. Nero, j'ai besoin que tu découvres si elle a bien vu le visage de Luca ce soir-là. On ne peut pas la laisser témoigner. Alors pourquoi pas régler ça? Parce qu'elle a que 17 ans. Tu connais les règles. Notre famille tue pas les mineurs. Donc, j'ai besoin que tu joues de ton charme et gagne sa confiance. Ça devrait être facile pour un gamin comme toi. Mais si elle pense à nous balancer aux flics, c'est ton boulot de la faire taire quand elle aura 18 ans. C'est ta chance de prouver que t'es un vrai Caruso. Un homme d'honneur. Je peux compter sur toi, fiston. Bien sûr. Donne-moi un mois. Non, une semaine. Et elle viendra manger dans ma main. Je te décevrai pas. Tu parles comme un vrai fils. Et son nom? C'est pour ça que t'es parfait pour ça. Tu la trouveras juste ici. Elle est dans ton lycée. Elle s'appelle Elle Buchanan. C'est Elle Buchanan? Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi. Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons amis. Tu m'as harcelé pendant 3 ans. C'est du passé. T'as fait de ma vie un enfer et j'avais rien fait. Ça s'appelle pas être mal parti, Nero. Ça s'appelle être un connard. On sera jamais, jamais amis. T'as du cran, Elle Buchanan. Je l'admets, mais j'ai un boulot et je compte le finir. Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Ta place est à côté de Cassandra. Reste pas derrière moi. Ouais, mais je m'en fiche. Je préfère ici. Nero, tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Bon, calmez-vous. Vous avez un test. Oui, elle. Monsieur Glassman, Nero est pas à sa place. C'est bon. Concentrez-vous sur l'examen. Hé. Rends-moi ça. Tes règles valent pas pour moi. Alors sois sage et rejoins-moi après le cours. Je veux te parler. Le rejoindre après les cours? Ouais, quand les poules auront des dents. Lâche-moi! À l'aide! Aidez-moi! Quoi? C'est les toilettes des mecs ici, elle peut pas être là. Dégage. Vite. Ouais, Nero. Attends, non! C'est quoi ton problème? Tu peux pas me traîner dans les toilettes. Tes garçons, je vais être collée. Je t'ai dit de me rejoindre après. T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu. Très clairement.
Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je t'écouterais, toi? Je t'ai vu me fixer hier, quand j'embrassais Cassandra. Je te plais? Me plaire? T'es malade. Tu m'as harcelé 3 ans. Et t'oses me demander si je te plais? Alors pourquoi tu me fixais? Tu rêvais que je t'embrasse, toi? T'embrasser. Tu me donnes envie de vomir. Laisse-moi deviner. T'as parié avec tes potes que tu me mettrais dans ton lit. Ou t'as perdu le défi. Je ne suis pas bête, Nero. Les mecs comme toi s'intéressent pas comme ça aux filles comme moi. Je joue pas à ce jeu malsain, ok? Alors, arrête. T'as entendu, Jared? Une fille s'est faufilée dans les toilettes des mecs. Tu fais quoi? J'ai entendu une voix de fille ici. Pourquoi il a enlevé son pantalon? Regarde les cabines. Qui est là? Nero Caruso. Y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que non. Bon, ça a sonné. Retourne en cours. Je chie, là. Presque fini. Surveille ton langage. Allez, on y va. J'aurais juré entendre une voix. T'étais obligé d'enlever ton pantalon. Sans enlever mon pantalon. Il croirait pas que j'étais en train de chier. Je viens de te sauver. Sois reconnaissante. Et je crois que tu me dois un baiser. Dans tes rêves. J'aurai mon baiser avant ce soir. Nero Caruso t'a embrassé? Chut. Hé. Moins fort. Si Cassandra et sa clique entendent, ça va faire un drame. Pardon, mais... Waouh, ok. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr que non. C'est sûrement un pari. Tu sais comment sont les mecs. Débiles. Si tu veux mon avis, t'es bien plus jolie que Cassandra. Ça m'étonnerait pas qu'il t'aime. Peu importe. Ah, mon Dieu, lâche-la. T'as dit quoi, là? Sale moche, balafré. T'as voulu? Pitié. Hey, j'en ai marre de tes conneries, Cassandra. C'est quoi ce bordel? Ça va, Cass? Ça ira quand j'aurai fini cette pétasse. Donne-moi ça. Va chercher de l'aide, vite. Lâchez-moi. Tenez-la, les filles. Non. On dirait qu'elle a oublié sa place. Vous pourriez tous finir en prison. Ah ouais? Mon copain, c'est Nero Caruso. Si tu crois que j'irai en prison, t'es qu'une pauvre idiote. Fais gaffe, hein, Télo. Pardon, pitié. Attends, t'aimes elle, non? Tu dois l'aider. Tes amis ont sorti des ciseaux à la cantine. Elles vont la blesser. S'il te plaît. Merde. Non, lâchez-moi. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Tu portes les vieux trucs de ta mémé? Au moins, j'ai pas besoin de rembourrer le mien. Rembourre bien. Oh, sale pétasse, t'es fini. Va falloir faire mieux que ça. Oh. Lâchez-moi. Non, non. Pitié, non. Oh, regardez ça. Oh, Berk. Oh, non. Vous foutez quoi, là? Hey, ça va? Est-ce que Nero Caruso vient de me sauver?
Quoi? Tu la défends? T'es mon copain. Tu devrais être de mon côté. On est le roi et la reine du lycée. Je t'ai dit de ne pas la toucher, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est qu'une serveuse débile. C'est mon lycée. Souviens-toi de ta place, que je te revois pas. Toucher elle encore une fois. Et entre nous, c'est fini. Ça vaut pour tous. Si l'une de vous embête encore El Buchanan, vous verrez. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que t'es Nero Caruso et je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses tant de questions? T'es vraiment agaçant, tu sais. Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. D'accord. T'as raison. Et comme ça, ce samedi, toi et moi, on sort. Un nouveau départ. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non. Reprends-toi, elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non. Je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu. J'ai vraiment dit ça tout haut. Tu penses à coucher avec moi? Bonjour, Dr. Lee. Je voulais vous parler du sperme de mon mari. Il l'a congelé ici. Notre anniversaire approche et je voulais lui faire la surprise d'un bébé. Madame Hayes, votre mari a fait don de tout son sperme à une femme. C'était il y a environ 6 ans. Il ne vous l'a pas dit? Brianna Hale, c'est l'ex-petite amie de mon mari. Oh mon Dieu! Waouh. Je crois qu'il a tes yeux. Ouais. Oh mon Dieu, non, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ethan? Je t'ai dit que je viendrais te chercher. Pourquoi t'es parti seule? Oui, regarde, Brianna vient d'avoir un petit garçon. Je l'ai croisé en venant ici. Il y a 6 ans, je suis devenue paralysée en sauvant Ethan. Mon rêve d'avoir des enfants s'est envolé. Il a insisté pour une vasectomie pour apaiser ma culpabilité. Mais j'ai insisté pour qu'il congèle son sperme, juste au cas où. Je n'imaginais pas qu'il s'en servirait pour avoir un enfant avec son ex. Brianna Hale. Tu es marié à Nathalie depuis 6 ans. Tu n'as aucun sentiment pour elle? Écoute, j'ai épousé Nathalie par culpabilité. C'est tout. La seule femme que j'ai aimée, c'est Brianna. Et elle élève mon fils dans un autre pays. Tu sais à quel point c'est dur. Mais au fil des années, Nathalie a été une bonne épouse. Elle a pris soin de toi tout le temps. Elle t'a aidé avec ta carrière. Si elle découvre que l'enfant de Brianna est de toi, elle te quittera pour toujours. Elle ne le saura pas. Et même si elle le sait, elle n'a nulle part où aller. Ses parents sont morts. Elle ne peut même pas marcher. Elle ne divorcera jamais. Comment peux-tu dire ça? Nathalie? Je vous laisse une minute. Hey! Viens là. Tes yeux sont gonflés. Le médecin a dit quelque chose? Écoute, même si tes jambes ne guérissent jamais, je prendrai toujours soin de toi. Il a été bon avec moi durant nos 6 ans de mariage. Je te donne une dernière chance. Ethan. Je veux un bébé. Quoi? Ethan, le médecin dit que je peux en avoir un maintenant. Pourquoi tu en parles tout à coup? Tes jambes ne sont pas encore guéries. Je te l'ai dit. Je n'ai pas besoin d'enfant. Juste de toi. Il me ment encore. Alors, Ethan, notre mariage est déjà fini. Oh! Salut, Tati Gracie. Je viendrai vivre avec toi en Suisse. Est-ce qu'Ethan vient avec toi? Non. Je demande le divorce. Eh bien,
Tu as toujours été trop bien pour lui. Il a toujours été un homme sans scrupules. Tu sais, ma chérie, tu as tant sacrifié. Il ne l'a jamais remarqué. Est-ce que tu te souviens de Zach Clark? Vous étiez inséparables quand vous étiez enfant. Tu sais, il est à New York pour affaires. Et il doit impérativement rentrer en Suisse dans 5 jours. Alors je vais lui demander de te raccompagner chez toi. Merci, tante Gracie. Préparez les papiers du divorce. Je souhaite quitter Ethan. Je vais voir la patiente d'à côté une seconde. Quelqu'un vient vous tenir compagnie? Ah oui, mon mari ne devrait plus tarder. Oui, allez-y. D'accord. Salut. Désolé du retard, la réunion a fini tard. Comment tu te sens? Ah, je vais bien. La séance de thérapie a commencé. Tu veux un peu d'eau? Bien sûr. Je vais te chercher un verre. Si je n'avais pas découvert qu'il avait secrètement eu un enfant avec son ex grâce à son sperme, je croirais encore qu'il est le mari idéal. Quelle idiote j'ai été. Quoi? Oh, oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Désolé, le bureau m'appelle, je dois y aller. Mais, Ethan... Écoute, tout ira bien. Tu as presque fini de toute façon, il n'y a aucun risque. Je dois vraiment filer. 6 ans de mariage. Mais il suffit d'un seul appel de Brianna pour qu'il se précipite dehors. Ethan! Ethan, il y a le feu! Reviens! Non, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Je suis partie pendant 5 minutes et l'appareil EMS a pris feu. Et ce n'est pas tout. Le mari de Madame Hayes aurait dû être là, mais il se trouvait dans la chambre d'une autre femme et il prenait soin d'elle. Pauvre Madame Hayes. Si nous ne l'avions pas trouvée à temps, je préfère ne pas y penser. Ethan? Où est mon oreiller? Ethan, le médecin a dit qu'il a trouvé une petite boule dans mon sein. Tu peux vérifier? Ah, mais... Détends-toi. Ce n'est pas comme si tu ignorais cette partie de moi. Nous avons quand même un enfant ensemble, non? Tu sens quelque chose? Je ne sais pas, Et un peu plus bas, tu sens quelque chose? C'est doux. Ethan Hayes. Si tu es incapable d'oublier ton ex, ainsi soit-il. Reste avec elle. Adam, j'ai besoin des papiers du divorce. Dès demain. Madame Hayes, je veux dire, Mademoiselle Brooks, vous avez fondé cette entreprise avec votre mari. Êtes-vous sûre de ne rien vouloir? Oui, je veux un divorce net. Voici les papiers du divorce. Il ne reste plus qu'à signer. Votre mari et vous. Salut, tante Grace. Zach, est-ce que tu peux me faire une faveur? Nathalie a décidé de venir vivre avec moi. Est-ce que tu peux la raccompagner en Suisse? Bien sûr. Je ferai tout pour toi. Salut. Waouh. Quand j'ai vu Nat pour la dernière fois. Un homme sombre se tenait dans le placard. Puis il tendit sa longue main effrayante. Ah, Zach, j'ai peur. N'aie pas peur, Nat. C'est juste une histoire.
Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour te protéger. Promis juré? Promis juré. Ethan? Je suis au café Silver Lake. Est-ce que tu peux venir me chercher? Il pleut à verse. Ethan, tu m'aimes encore, hein? Brianna, je suis déjà marié. Mais tu es là avec moi. Tu as quitté la thérapie de ta femme en plein milieu pour être avec moi. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? D'accord, bon. Oui, j'ai encore des sentiments pour toi. Tu es contente là? Oh, vous êtes blessé? Ça va? Vous attendez quelqu'un? Où allez-vous? Je vous dépose. Monte le chauffage un peu. Oui, monsieur. Tenez. Oh non, merci, c'est bon. Non, votre chemise. Venez, laissez-moi vous aider. Quoi? C'est bon, j'ai l'habitude de faire ça seule. Ça glisse. Je ne veux pas que vous tombiez. Et en plus, c'est totalement de ma faute d'avoir failli vous renverser tout à l'heure. Alors, laissez-moi vous aider, d'accord? D'accord. Enlève tes mains de ma femme! Enlève tes mains de ma femme! Ethan? Ethan, arrête! Arrête! C'est juste un homme gentil qui m'a raccompagné. Je ne sais même pas son nom, arrête! Imbécile. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Profiter d'une infirme? Ne l'appelez pas comme ça. Quel genre de mari abandonne sa femme, dehors, sous la pluie, seul, en fauteuil roulant? Je suis désolée, monsieur. On ne voulait pas laver notre linge sale devant vous. Je prends la suite maintenant. Merci pour le trajet. De rien. Si tu étais coincé sous la pluie, tu aurais dû m'appeler. Pourquoi monter dans la voiture d'un inconnu et le laisser te toucher? Mais je t'ai appelé! Et c'est Brianna qui a répondu. Tu avais l'air un peu occupé. Papa! Papa! Donc c'est l'enfant qu'Ethan a eu avec Brianna dans mon dos. Nathalie, il est... Mon grand! Hey, tu te souviens de ce qu'on a dit tous les deux? Tu dois l'appeler oncle Ethan. D'accord. Nathalie, ne te fais pas de fausses idées. Chase n'a pas vraiment de père. Et il aime énormément Ethan. C'est pour ça qu'il l'appelle papa. Brianna. Oui? Pourquoi sont-ils chez moi? Brianna est revenue pour des soins médicaux. Alors je les laisse rester ici temporairement. Ne te fais pas d'idées. Ethan, espèce de vaurien. Tu ramènes ton ex et l'enfant que tu as eu en secret avec elle chez moi. Et tu voulais faire comme si de rien n'était? Bien. Restez aussi longtemps que vous voulez. Merci. D'habitude, elle serait déjà furieuse. Pourquoi est-elle si calme? Oh, oups.
Désolée, on t'a pas dit, mais Ethan nous a donné ta chambre. Il paraît que le matelas est meilleur pour mon dos. Parce que j'ai tant souffert. C'est juste une chambre. Oh, allez, ne sois pas si dramatique, Nathalie. J'ai déjà préparé la chambre d'amis pour toi. J'ai besoin de ce matelas pour mes jambes. Il l'a acheté spécialement pour moi. Non, je veux mon lit. Méchante dame, n'embête pas ma maman. C'est la chambre à maman. Arrête! Aïe! Elle m'a frappée. Mais bon sang, c'est quoi ton problème? C'est juste un enfant. Je t'ai dit qu'il restait temporairement. Pourquoi tu fais un caprice? Je ne fais pas de caprice. Alors qu'est-ce que c'est, dis-moi? Écoute, si tu as un problème, règle-le avec moi, pas avec cet enfant. C'est quoi ton problème? On y va, viens. Tu es vraiment méchante. C'est donc comme ça. C'est eux ta vraie famille. Et moi, le fardeau indésirable. Peu importe. De toute façon, on divorce demain, Ethan. Salut, Tati Grace. Oh, Nathalie. Alors dis-moi, comment ça se passe? Oh, tu sais, Zach est tellement heureux que tu rentres en Suisse enfin. Merci, Tati Grace. J'ai un vol pour demain soir. Alors, je pars enfin, finalement, pour de bon. J'ai trop hâte de te voir, ma chérie. Tiens, défonce-lui la tête. Vas-y! Qu'est-ce que tu fais? Méchante, c'est toi qui as volé mon papa. Chase, tu veux toujours un papa, hein? Évidemment. Alors fais ce que maman t'a dit de faire. C'est la seule photo de mes parents. La dernière chose qu'ils m'ont laissée. Tu m'attraperas jamais. Tu la veux? Va la chercher. Non! Brianna! Quelle mère tordue es-tu? Apprendre à ton fils à détruire les affaires des autres! Tu veux élever un psychopathe ou quoi? Chase n'est qu'un enfant. Pas besoin de l'effrayer comme ça. Si tu étais fâché, tu aurais dû t'en prendre à moi, pas à un pauvre petit bébé innocent. Ethan! Ethan, C'est quoi ton problème? C'est juste un enfant. Pourquoi tu t'en prends à lui? Il ne t'a rien fait. Tu es folle? Je ne suis pas folle. Mais toi si. Quel genre de malade laisse cet enfant tout faire? Parce que c'est juste un enfant? Ou parce que c'est ton enfant? Nathalie, c'est une accusation vraiment scandaleuse. Une accusation scandaleuse. Tu comprends à quel point cette photo compte pour moi? Pour qu'il la brûle? C'est juste une photo. Si tu veux plus de photos débiles, je t'en donnerai 100, ou même 1000, autant que tu veux. Est-ce que ça te suffit là? Maman, papa, je me marie. Monsieur et Madame Brooks, je promets de prendre soin de votre fille. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Jusqu'à mon dernier souffle. Espèce de vaurien. C'est la seule chose que mes parents m'ont laissée. Espèce de salaud. C'était la dernière chose que mes parents m'ont donnée. Et tu le savais. Nathalie, je te jure, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Nathalie, je suis vraiment désolée, d'accord? C'est ma faute. Tu sais quoi? Si tu veux faire du mal, frappe-moi! Mon Dieu! Ça suffit! Ça suffit!
Ethan, pitié! Pitié, t'en prends pas, Nathalie! Ce n'est pas de sa faute, c'est la mienne! Nathalie, ta main. Oncle Ethan, le visage de maman est tout rouge. Il faut l'emmener à l'hôpital. Ah! Je crois que c'est cassé! Nathalie, je veux que tu t'excuses auprès de Brianna, maintenant. Si tu le fais, je te promets de t'aider à te relever. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Jamais. Jamais. Très bien. Alors reste par terre, avec ta fierté inutile et tes jambes inutiles. Ethan Hayes, je ne t'aime plus. Demain je serai partie et tu ne me reverras plus jamais. C'est fait. J'ai signé les papiers du divorce. Divorcer? Tu veux divorcer de moi? Divorcer? Tu divorces de moi? Il m'a demandé de signer des papiers, ne sois pas si dramatique. C'est ça, Nathalie m'aime bien trop, elle ne divorcera jamais. Tu réalises ce que tu as fait? Le visage de Brianna est encore rouge et enflé à cause de toi. Ne recommence plus. Écoute, ma mère veut qu'on déjeune ensemble. Et je veux que tu viennes. La mère d'Ethan a toujours été bonne avec moi. Je devrais au moins dire au revoir. Ah, bonjour Cindy! Ethan nous a invités, Chase et moi, à déjeuner avec vous aujourd'hui. Oh, mais je ne me souviens pas de vous avoir invité. C'était censé être un repas de famille. Brianna, c'est la famille. On a grandi ensemble, n'est-ce pas? C'est juste un déjeuner. Où est le problème? À moins que ça ne te dérange, Nathalie. Si Nathalie est mal à l'aise, tu sais, on va partir. Non, non, non. Je vous ai invité. S'il vous plaît, restez. Installez-vous. Oh. Je ne vois personne qui soit dérangé par votre présence. Ah. Oh. T'en veux, mon grand? Oh, Monsieur Hayes prend bien soin de Brianna et son fils. Si je ne savais pas, je dirais qu'ils forment une famille. Brianna et son ex, ils ont été ensemble pendant 10 ans. Nathalie n'a été qu'un bouche-trou tout ce temps. J'ai fini. Si vous voulez bien m'excuser, je vais prendre l'air. Continuez à manger. Nathalie est une femme bien. C'est grâce à elle que tu es encore en vie. Si tu lui fais du mal, t'es un homme mort. Mère, tu te fais vraiment des idées. Nathalie est juste de mauvaise humeur. Bien. Mais laisse-moi te rappeler. Nathalie est la seule fille que je reconnaîtrai en tant que belle-fille. Tu vois ça? Chase est le fils biologique d'Ethan. À ta place, je partirai en fauteuil dès maintenant. Je pense vraiment que c'est mieux pour nous tous. Tu es venu jusqu'ici juste pour te vanter. Pourquoi? Parce qu'Ethan ne donne pas son nom à Chase? Tu sais, tant que je suis sa femme, tu resteras la maîtresse. Le petit secret honteux et ton fils restera un bâtard. Sale garce, ne parle pas à maman comme ça. Hé, arrête! Brianna, dis à ton fils d'arrêter. Bon garçon, pourquoi ne pas la jeter dans la piscine et papa sera tout à nous? Brianna, t'es folle, tu demandes à ton fils de me tuer? C'est bien ça. Papa appartient à moi et à maman. Non, arrête! Arrête! À l'aide! Ethan! Maman, non! Oncle Ethan, au secours! Ethan, sauve-moi! Bien sûr, entre moi et Brianna,
C'est elle qui choisira toujours. Tu ne m'as jamais aimée. J'ai cru t'avoir perdu. C'est pas exactement ce que tu voulais. Tu as sauvé Brianna. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Encore une fois. Je suis désolé. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste paniqué. Mais je te promets que je me rattraperai, juré. Et comment comptes-tu faire ça exactement? Et si je te disais que c'est Brianna qui a dit à Chase de me pousser dans la piscine? Tu la dénoncerais? Tu la ferais arrêter? Nathalie, je comprends que tu sois fâchée, mais c'est une accusation grave. Brianna ne ferait jamais une chose... Tu vois, je savais. Tu leur fais beaucoup plus confiance qu'à moi. Bon, tu sais quoi? Laisse tomber, j'en ai assez. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste dit que... Je suis désolé, c'est une urgence. Vas-y, pars. Écoute, je vais revenir vite, je te le promets. C'est promis, je vais vite revenir. Ethan ne m'a jamais aimé. Il n'aimait que Brianna. Je savais qu'il ne me serait jamais fidèle. Alors ma décision est prise. Je vais partir. Adieu, Ethan. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Pourquoi suis-je si inquiet? Comme si Nathalie allait me quitter. Attendez, retournez à l'hôpital maintenant. Allez! Es-tu Zach? Et tu es Nat? Eh bien, quelle charmante coïncidence. Prête à partir d'ici? Je n'ai jamais été aussi prête. Nathalie? Bonjour à tous, je m'appelle Abby Thompson. Il y a 10 ans, je vivais dans un camp de SDF à Skid Row. Maintenant, j'ai une famille. J'ai un toit sur la tête et un avenir. Tout ça grâce à Richard Thompson, mon père adoptif. S'il vous plaît, votez Richard Thompson comme gouverneur. Merci. Alors, ça allait? Pas mal. Mes sondages ont pris 5 points hier soir. T'aurais pu mieux sourire, mais... En gros, c'était bien. Merci, papa. Contente d'avoir servi. Oh, et je vais travailler mon sourire. Si je continue comme ça, je serai enfin acceptée dans la famille Thompson. Papa, tu dois voir mes achats. Par contre, j'ai explosé ta carte. Tant que tu t'es amusée, princesse. Les vrais enfants Thompson, Bianca et Chad Thompson. Reste pas planté là. Sors les sacs de la voiture. Oui, désolée, tout de suite. Quand tu vas te débarrasser de cette clocharde? Elle empeste la maison. Aller à l'école avec elle me donne la gerbe. Elle a bientôt 18 ans, non? On peut enfin la virer. Sois indulgente avec elle. C'est bon pour les sondages. T'as raison, chérie. Elle a bientôt 18 ans.
Elle peut servir autrement. T'es bête? Ce sont des vêtements de marque, pour quand Richard sera gouverneur. T'es si maladroite. Je suis désolée, je ramasse tout de suite. Touche pas avec tes mains crasseuses. Va à la cuisine et rends-toi utile. Oui, maman. J'ai 18 ans aujourd'hui. Ils ont dû oublier ça aussi. Je serai jamais assez bien pour les Thompson. Tout ce que je voulais, c'est une vraie famille. Depuis la mort de ma mère, je me sens si seule. Elle m'a laissé un mot, en me disant de trouver mon père. Maman, je t'ai apporté à manger. Maman! Maman! Mais comment trouver mon père avec juste cette bague? J'ai même pas son nom. Je suis désolé, monsieur Mancini, je sais, je vous ai trahi. Ils ont dit qu'ils tueraient ma famille. Pitié, j'avais pas le choix. Ceux qui me volent ont deux choix. Mourir en homme ou mourir en lâche, tremblant, guignard. Papa, t'es où? Abby, laisse la vaisselle. Tu la feras demain. C'est ton anniversaire, non? Bon anniversaire, chérie. Merci. Je peux voir dedans? Bien sûr. Ah, c'est magnifique. J'ai jamais rien eu d'aussi beau. Enfile-la. Je vais te sortir fêter ce soir. Merci, papa. Je t'en prie. William, concernant ton don, et si je rajoutais un petit extra, crois-moi, elle va te plaire. Viens, suis-moi. Papa, j'ai le droit d'être ici. Les clubs, c'est pas pour les plus de 21 ans. Les règles, c'est pour les nuls, Abby. Quoi de mieux pour fêter des 18 ans qu'en club? Viens, je t'emmène en salle VIP. Alors, c'est ton grand jour. Ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Il m'amène pour souffler les bougies. Hé, papa, je peux ouvrir les yeux? Waouh, t'es sublime. Ton papa avait raison quand il disait que tu étais jeune, sexy et prête à être cueillie. Papa, pourquoi c'est fermé? Laisse-moi sortir! Papa! Arrêtez! Vous êtes qui? Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Inutile de crier, ma jolie. Ton cher papa, candidat gouverneur, s'en tape vraiment de toi. Il m'a vendu ta virginité pour 5 millions de campagnes. Non, je vous crois pas! Ah ouais? Pourquoi il t'a laissé seul avec moi? Ouais. Sois gentil et laisse-moi te faire du bien. Lâchez-moi, sale pervers! Oh! Désolé, monsieur Mancini, j'ai merdé. C'est qui ces gens? Non! T'es qui, toi? T'es qui, toi? Pitié, je ne veux pas d'ennui. Je suis venue par erreur. C'est une zone privée. Personne vient ici par hasard. Qui t'envoie? Ça veut dire quoi? J'ai dit, qui t'envoie? Joue pas avec moi. Personne.
J'ai que 18 ans, j'ai même pas fini le lycée. J'ai pas mon permis, j'ai même pas fini mes devoirs. Pitié, je ne veux pas mourir. Bon, ça suffit. Bon, arrête de crier. Sortez-la d'ici. Trop bête pour être espionne. Loin du patron. Tu fais quoi? Cette bague, t'es mon papa. T'es mon papa. J'ai la même bague, regardez. J'ai eu des femmes se jeter sur moi des tas de fois. C'est la première fois qu'on tente de se dire ma fille. 1 point pour l'originalité. Non, non, écoutez, ma maman m'a donné la bague, elle m'aiderait à trouver mon père. Vous devez me croire. Rien chez toi n'est vaguement crédible. Enfin, si t'as 18 ans comme tu dis, tu devrais dormir, pas en club, habillé en pute, à te dire la fille d'un inconnu. Tu sais qui je suis? Si je suis ton père, je m'appelle comment? Ma mère était trop malade, elle m'a jamais dit. Comme par hasard. Laisse-moi te dire un truc. J'ai aucune fille. J'ai 3 fils adoptés. Tu sais pourquoi? Les médecins m'ont dit il y a longtemps j'aurais pas d'enfant biologique. D'autres mensonges? Comment c'est possible? J'ai enfin rencontré l'homme censé être mon père. Mais il me croit pas du tout. En plus, il a pas l'air d'être un type bien. Maman, c'est pour ça que tu as fui? C'est un criminel? Si j'étais ton père, je serais déçu d'avoir une fille comme toi. Ben, fous-la dehors, putain. Interdiction d'entrer dans tout lieu, Mancini, à jamais. Bien, patron. Non, 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 vous devez me croire. Non. Faites un test ADN, si vous me croyez pas. En fait, ça compte plus. Si vous êtes vraiment mon père, je serais déçue aussi. Je pensais à vous tout le temps. Je vous imaginais en type bien, faisant un truc important, que vous viendrez me sauver de ce trou pourri, que vous m'aimiez, que vous vouliez me protéger, mais j'avais tort. Vous n'êtes qu'un criminel sans cœur. I still dream of movie scenes when I can. Just for tonight, I call you. Mon Dieu, j'ai fait quoi pour mériter ça? Elle me rappelle quelqu'un, étrangement. Elle a les yeux d'Amélia. Non, quand Amélia m'a quitté, elle n'était pas enceinte. Je pense trop. Patron, j'ai regardé les caméras pour voir d'où venait la fille. Elle est allée en salle VIP. J'ai regardé et trouvé ça. Je suis crevée, chérie. Je ne peux pas continuer. Cette bague, c'est la famille Mancini. Seule la femme du Dunn peut la porter. Épouse-moi, Amélia. Promets-moi juste de laisser derrière toi ta vie de criminel. J'ai donné ça à Amélia, ce qui... Non. Ça doit être une ruse. Test ADN, tout de suite. On fait quoi de lui? Vous n'êtes qu'un criminel sans cœur. Lâche-le.
Reviens plus jamais devant moi. Oh, merci patron, merci. Amelia, on a vraiment une fille? 5 millions en banque, c'est réglé. Le siège de gouverneur n'attend plus que moi. Enfin, cette petite clocharde aura servi. Hé, t'avais pas dit que Monsieur Walker traîne avec Dominique Mancini? Si on a le soutien des Mancini, t'as des chances de devenir président. Il sera de bonne humeur après ce soir. En parlant de ça, et si toi et moi, on s'amusait un peu ce soir? C'est William. Ouais. Il va dire qu'elle s'éclate à mort. Quoi? Elle t'a frappé et s'est enfuie? William, désolé, Putain! Cette petite merde avait un job et elle n'a pas su le faire. Alors tu m'as vendu un vieux pour ta campagne. T'oses revenir ici, petite garce? Tu réalises ce que t'as fait? Tout ce que j'ai fait, c'est me protéger d'être agressée. J'ai rien fait de mal. Je te faisais confiance. Je t'appelais papa et tu m'as vendu. T'es pas ma fille. T'es juste une clocharde crasseuse. Il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est que cette pute a fait perdre à ton père 5 millions de financement. Pour choper des fonds de campagne, tu m'as vendu à un vieux pervers. T'es un putain de loser. Je suis un loser? Moi, un loser? Je suis le futur putain de gouverneur de Californie. Tu sais même c'est qui William Walker? Il a le soutien de Dominique putain Mancini, l'ancien don de la mafia Mancini, l'homme le plus puissant de toute la côte ouest. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas retourner voir Walker et t'excuser. Puis tu lui donnes ce qu'il veut, sinon je te renvoie dans la rue là où est ta place. Plutôt mourir. Si tu crois que je vais céder comme d'habitude, tu te trompes gravement. Tu m'as prise dans cette famille comme un accessoire politique. Puis tu m'as poussée devant les caméras pour paraître des citoyens modèles. Et j'ai tout donné, juste pour vous plaire. Depuis 10 ans, j'ai cru qu'en faisant plus, j'aurais ma propre famille. Mais j'avais tort. Vous êtes tous des monstres. Je veux plus rien avoir à faire avec cette famille dégueulasse. Je préfère ne rien avoir que de passer une seconde de plus à faire semblant que tout était vrai. T'es orpheline. T'as aucune famille, pas de fric, personne pour t'aider. Alors, si tu passes cette porte, ta vie est finie, putain. Tu vas voir. Si c'est ça la famille, j'en veux pas. Cette petite pute, le putain de culot. Elle va te rappeler très vite. M'en fous, content de ne plus devoir aller à l'école avec elle. Je retourne me coucher. Salut mon frère, pour Abby ça semble jouable. On se voit demain. Retour au point de départ. Sauf que cette fois, j'ai même plus rien à espérer. J'en ai rien à foutre d'un politicien lambda. Conclue le deal, sinon ton job saute. Ça sert à rien. Il vaut pas mieux que Richard Thompson. Hé, sœurette. Je savais que t'étais là. J'ai une fille? J'y crois pas. Comment c'est possible? Ben, trouve-moi la fille. C'est vraiment ma fille. Patron, je l'ai vue là-bas.
à Skid Row. Quoi? Pourquoi t'as rien dit? Fais demi-tour! Tu fais quoi ici? En apprenant que t'as échappé à William Walker, je suis trop content. Parce que là, c'est moi qui vais prendre ton pucelage. Éloigne-toi de moi, Chad. Bianca a toujours été juste une brute. Mais Chad Thompson, lui, c'est le vrai dégueu. Sois pas si froide, Abby. J'ai toujours eu un truc pour toi. Viens avec moi. T'as l'air affamé. Je vais te donner un bon truc à manger. Ouais, un gros hot dog juteux, hein? Plutôt crever que de te suivre. T'es qu'un être dégueu, Chad Thompson. Oh. Soit. Va falloir le faire à la dure. Attrapez-la. Je vais mourir ici. Si c'est le cas, je les entraîne avec moi. Putain de garce! Tu vas déguster!